Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit, BNC. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue à cette rubrique Le Point, à cette rubrique spéciale, j'allais dire, parce que je reçois Maître Séan, candidat à la présidence. On peut se poser certaines questions. Pourquoi j'accueille Maître Séan? En général, après les élections, ce qu'on fait, on reçoit les candidats vainqueurs. Et ça peut arriver qu'on accepte une réaction d'un candidat malheureux, mais en général, les projecteurs sont toujours fixés sur ceux qui sont en pole position en termes de résultats. Maître Séan, bonjour. Merci infiniment d'avoir accepté d'être avec nous ce matin. Comme c'est toujours un plaisir pour nous parler. Bonjour Wendell, et bonjour à tous les téléspectateurs de Métropole et les téléspectateurs de Le Point. Et candidat malheureux, bah mais terme ça non. Pourtant c'est comme ça on dit. Parce que il est capable d'une connotation péjorative. Moi son candidat vainqueur parce que mon numéro c'est le 20. Mon emblème c'est le cœur. Donc c'est vainqueur. Ça c'est une. Deuxièmement, c'est que tu choisis comme ça? Non. Ou bien le hasard. Et deuxièmement, moi me dit que moi estimé et quelle que soit expérience là. Quelle que soit expérience que me fait dans la vie moi. Et surtout, je me connais, je fais tout ça que je fais pour réussir et que je n'ai pas réussi. Je vais apprendre. Donc, je ne vais pas considérer que je fais échec. Je considère que je gagner, ça saute aux yeux, maintenant. Au point où tu as l'impression comme si tu as senti que tu n'as pas gagné. Parce que j'ai un moral équilibré après tendance, après ça qu'a dit dans la rue. C'est ça qui est surprenant. C'est ma vie. Ma vie, c'est comme ça. Et je suis été plein sur des moments où tu as considéré comme des moments d'échec. Mais toujours apprendre. Et ça m'apprend. Je toujours estimé que lui apporter quelque chose en plus dans la vie. Bon, c'est certain. Et on va y passer comme ça. Et les gens le passer ou pas content. Mais nous pas ça. Là, nous mal pour connaître sous content, mais nous pas content. Non. Certainement, je ne suis pas content. Je ne suis pas content. En fait, je travaille ça pendant 6 ans que je travaille. Ça qui est passé en 2010, bon, j'étais choqué. Et en 2015, pas oublié, en 2010, j'étais campé contre les résultats de l'élection parce que ce n'est pas normal, ce n'est pas bon. En 2015, pareil, il y a un premier monde qui était campé en face des résultats que tu as. Mais en même temps, il faut être honnête. Je dis, le peuple a parlé, le peuple a dit que il n'a pas accepté le programme, il n'a pas atterri sous lui avec ça me tape venir. Donc, je me dis, écoutez, il faut que moi-même je fais devoir, je mets des devoirs au propre. Parce que là, le peuple a voté, même si c'est Cobb qui fait voter l'autre monde. Il faut qu'on ait, il n'y a pas de Cobb dans l'élection. Si on ne peut pas changer le peuple, vous allez voter sans Cobb. Mais il n'y a pas de Cobb dans l'élection. Ça veut dire qu'il y a une leçon que m'apprendre. Donc maintenant, même si on est qui pas de venir chercher dans la politique là, et des avantages particuliers quand médecin va passer, il mourir. Non. Médecin reprend l'activité. Et déjà, dans la politique, avec mon équipe, on continue à faire le travail politique. Pas forcément parce que le médecin ne connaît pas le candidat encore, mais parce que moi-même m'estimer qu'un parti politique n'a pas le droit de mourir parce qu'on n'a pas gagné en élection. Un parti politique fait pour tout le temps, on met tête en question, on structure et on a un travail pour faire. Mais c'est ça m'a fait. On a un travail. Là, hier, nous faisons une séance de travail sur une proposition d'une nouvelle constitution. Je travaille avec un comité. Parce que je pense là, qu'on y a là. Il faut que déjà, les gens qui viennent penser à une commission pour travailler sur une nouvelle constitution. On travaille sur qui s'en a souhaité pour les États généraux de la nation. Je dis, je pense, et nous-mêmes, nous travaillons sur ça, comment pour nous adresser dans l'association médicale haïtienne, pour nous connaître dans le domaine médical, qui s'attend, je dis, un plan pour le pays. Comment pour nous relever nous de ce qui s'est passé dans 4 grands départements. Donc, nous travaillons, nous gagnons à pied d'œuvre, nous travaillons. Ce n'est pas parce que nous perdions l'élection, c'est un moment de compétition. Alors, je vais rapidement arriver là, mais tu as semblé profiter pour Zoli. Pour ne pas oublier, là, les gens qui gagnent, comme pour un résultat officiel qui baille, les gens qui gagnent dans l'élection, ça, ils ne peuvent pas gagner un médecin en face comme opposant? Ça dépend. Je suis dans l'opposition.
avait dit que les gens qui gagnent, ça dépend de qui ça va l'offrir, ça va dépendre de qui vient va le présenter, ça va dépendre de qui ça l'est. Parce que je crois qu'il y a un bagage. Gagner un résultat qui gagne une élection qui soit faite. Il y a un taux de participation extrêmement faible. Ça veut dire que les gens qui va gagner là, ça, ou bien que c'est dans le premier tour que c'est dans le deuxième tour, les gens qui gagnent, connaît que tu as un déficit de participation qui va entrer dans un déficit de légitimité. Donc, il faut que l'on cherche. Quelle autre école de pensée? Ah non, il faut que l'on cherche un compromis. Bon, d'accord pour compromis. Il faut que l'on cherche un compromis. Mais le taux de participation n'est pas aussi faible que ça pour te remettre en question de légitimité. Non, ce que je veux dire, c'est dans le fond à parler là. Il ne va pas mettre en légitimité, il va mettre en question la légitimité de l'élection. Il mettait en question entre 20 et 25%. Ce n'est pas un taux côté que on se sent à l'aise ou fier que tout le peuple a voté. Donc, il mettait en question non pas la légitimité de l'élection, mais la légitimité de pouvoir ça qui va régner sur tout le peuple haïtien, dont plus de 75% va le voter. Donc, ça, c'est clair que gagner quelque part une réticence de la population qui va le mériter que Mounsa a cherché composer avec les autres partis politiques pour garder comment nous faire meilleure offre pour que nous ayons une stabilité et que nous puissions diriger dans de bonnes conditions. Donc, moi-même, je crois que, quel que soit le courant de pensée, il faut admettre que il y a 75% de la population qui pas sorti à voter. Ok. Maintenant, on parle de campagne. Oui. Ça qui passe dans la campagne, pour qui ça estime qu'on pas attirer, pour qui ça le peuple n'a pas retrouvé dans la campagne. Non, alors, ça qui manquait. Il y a plusieurs bagailles. Et c'est ça qu'on va finir sur ça. Il y a un peuple là qui vote dans le sens. Mais il y a d'autres bagailles qui grave dans l'élection passée. Et je crois que ça méritait encore, c'est une leçon. Cette affaire de mandataire, tout autant on gagne dans l'élection ici, que c'est mon pays pour faire mandataire, c'est un réseau de mafia, son mafia, ça y est, où on a toujours une difficulté. Par exemple, moi-même, je payé pour les 9242 mandataires que j'ai. OK? Moi, je n'ai pas 10% mandataire qui dans le bureau. Malgré au Je paye. Et c'est ça. Moi, payé pour les 9242 mandataires que j'ai. Je paye moitié cob. Parce que c'est moitié cob ou bail, et puis le côté et rapport yo, ou bail l'autre moitié cob là. Je paye manger pour yo. OK? Et il y a des autres dépenses que je fais. Pas 10% calé. Yo prend comme la bureau de la caille. C'est pas mon parti, hein? Mais c'est le grand drame qu'on gagne. C'est le grand drame. Une plateforme politique. Pas un parti politique. Et pas qu'il y ait un parti politique qui est très satisfait de Jean-Baptiste la passé. Mais ça, son gros problème lié dans l'élection, au pari mandataire dans le bureau, eh bien, n'importe quoi arrive. Donc, on est au pari mandataire, on gagne une question de rabatteur. Rabatteur qui possibilité au gain pour payer quantité de rabatteur qui pour orienter les gens à voter. Ou une quantité de monde qui pas qu'on lit. Ou une quantité de monde qui pas qu'à reconnaître. Donc ou une quantité de monde qui m'a des aides leur arriver dans le bureau pour voter. Et bien là on n'a pas dit besoin de numéro 20 ou bien besoin de médecin, ils montrer dans l'autre monde et puis ils mettent quoi pour lui. Donc il y a des gros problèmes qu'on s'est proposé, même pas arrêter sur ça. Oui. Mais il y a une chose, là... c'est qu'il y a des candidats quand même qui arrivent réussis. Oui. Donc il faut que m'admette quelque part mon devoir que moi-même je pas fait. Donc, j'ai une leçon pour m'apprendre et que Rémi Haïti, prochaine fois, là, bien pour le faire face à ça, il faut que nous prenions les mesures pour que nous ne pas tomber dans le même ça. Même dire, c'est l'affaire de mandataire, c'est un gros problème dans l'élection. Est-ce que c'est pas dans l'occasion tout pour nous penser à pratique élection en Haïti, c'est-à-dire moderniser. Et si nous pensons moderniser, est-ce que moderniser à table du tout écarter les mandataires? Bon, et il faut que les mandataires, oui. Mais Jean Baraye, mandataire là, on connaît quelqu'un qui est entré. Non, mais il va juste dire comme ça, non? Il est toujours comme ça, dans toute expérience. Il n'est pas toujours comme ça. Non, tu vois, c'est 3 ou 4 dernières élections. Bon, m'explique, médecin, bon, m'explique. Moi-même, tout le longtemps, m'a couvert l'élection en tant que reporter. Moi, constaté, médecin, que un candidat qui a plus moyens, l'arrivée, il peut manger ou bien frais pour mandataire parler, eh bien, ça gagne moins moyens, il n'y a pas jeune même. Donc, ce qui fait que, il y a une sorte de compromission
qui fait conciliabule, qui fait sans responsable parti, même des promesses qui fait tout entre eux. Donc, il n'y a pas de conviction. C'est ça, M. Le problème est plus profond. Je dis, la question de l'élection, pas gagner, trois questions de conviction. Ou une question de l'argent qui a joué dans l'élection. Moyen pour gagner. C'est le grand drame. Donc, l'homme n'est là aller dans le bureau pour lui-même, c'est pas. Ça le défendre, un petit cop. Il y a des nègres, depuis leur entrée dans le processus là avec vous, c'est juste ça attendre pour faire un cop avec question mandataire là. Donc, dans le temps, ça me dit ces 3 dernières élections, dans le temps, le monde qui accompagne une élection, qui a servi comme mandataire, c'est par conviction mon venu. Il faut faire ça honnête haïtien. Et c'est pour ça que je me dis, il faut aller vers la jeunesse, vers les étudiants, il faut aller vers les jeunes garçons qui là, qui attendaient, qui convaincus par le discours là, qui acceptaient à faire mandataire là pour vous et qui a le défendre nos bagailles. Mais dès que ça vient comme mandataire là, c'est bien le goût pour journée. Et moun ça qui lui même bon liste mandataire là, il bon 200 mandataires. Et bien il dit bon ça va être 200 000 gouttes, 200 fois 1000 gouttes et puis là bal 200 000 gouttes pour le payer liste mandataire que le ba yo. Son monde qui appartenu à partir oui. Et bien il prend combien de fois l'an prochain il dormir la Kali. Donc voilà, il y a des gros problèmes comme ça qui pour résoudre et ça yo, il pas résoudre aujourd'hui demain. Faut que pendant toutes 5 ans on va le temps faut résoudre le problème. Oui, mais on ne peut pas résoudre pour compte. Non, au niveau de parti, au niveau de structure. Même au niveau de parti, parce que pour la notion question de Haïti, il n'y a pas rien vrai. Alors, non. On va parler de parti politique. Non, comme si pour un engagement civique. Conviction, on se dit déjà là. Conviction, la question de conviction, la question de pays, défendre un programme, un candidat gagne que va venir appliquer pour changer le pays, c'est pas ça. Mais c'est le primum vivere. Il faut dire aussi qu'il y a tellement de chômage, qu'il y a tellement de grand goût dans le pays, que les gens les mêmes ça qui intéresse, c'est là, là, on comme des cas de désaccord avec vous, médecin. Il y a des gens qui peuvent faire sacrifice parce que journée, la fait pour le pays. Ah, c'est certain. Mais pas au cas de jouer dans le pays. Ils sont pas nombreux. Voilà, parce que, j'en dis là, question chômage, etc., il faut qu'il y ait des cobles à Kaili, pour tout le monde manger. Mais ça qui jeune coble là, Kembel n'y pas aller. C'est dans la même logique là. Comment nous pas l'adresser ça? Il faut premièrement qu'au niveau de parti, nous avons un travail de formation que nous faisons. Nous avons un travail que nous faisons pour nous changer la mentalité mondiale, pour nous faire véritablement appartenir à un parti politique là, ils comprennent qui intérêt la défendre. Et puis il faut regarder l'intérêt collectivité, même si la regarde l'intérêt parle, mais il faut regarder l'intérêt collectivité, pour gagner véritablement de vrais membres de parti politique. N'est-ce pas capable avec vous là pendant 4 ans, 5 ans, vous comprenez son vrai membre parti, et puis lui-même c'est qui moyen l'attendre le moment élection, côté pour le faire cob, côté il peut le gagner pour le poter cob aller pour le prendre moitié là-dedans, côté que le bail on liste mandataire qu'on fait confiance. Et puis, il prend une liste, des mandataires, c'est des gens qui pas existé du tout. Bien des gens qui prennent une liste, une réunion politique qui était faite. Donc, tout ça, c'est des questions qui demandent. Et si ça veut dire, on va prendre une pile de leçons. Non. Et chaque élection, on va prendre une pile de leçons dans chaque moment de chaque. Donc, comme. Mais ça qui explique, médecin, c'est vous-même qui ont comme ça. Je ne vais pas dire tout candidat pas comme ça, mais en pile l'autre monde qui a fait politique pas même, j'avoue. Non, je recul là. Ça, c'est ça. Moi, même. Chaque nègre doit rebailler par eux. Et c'est ça que fait. Je ne vais pas courir à dire que j'ai une élection, etc. J'ai reçu les procès-verbaux. Je regarde, je m'analyse. Et puis, même, je me dis. Non, mais qui procès-verbaux qu'on recevoir quand nous connaissons que soit en première position ou en deuxième position? Il y a côté recevoir procès-verbal. Donc, ça veut dire que quand on gagne. Mais ça me fait avant, parce que je me fait des séances de formation avec les mandataires. Et sachant que, si ce n'est pas premier ou pas deuxième, on va gagner procès-verbal, on a préparé des fiches de rapport. Fiche de rapport que nous baillons chaque mandataire. 9242 mandataires, 9242 fiches de rapport, au balcobla, au bali et fiches de rapport là. Ça veut dire, si vous n'avez pas gagné procès verbal là, il faut prendre note de ça qui passé. Il y a un paquet qui ne va pas retourner parce que les gens n'ont pas été. Pour ne pas exister, pas dans le bureau. Non, mais vous avez 50%, donc est-ce qu'il va retourner pour l'autre 50%? Ah non, mais bien, il y a des conditions qui pourraient remplir 50%. Il faut que vous posez des rapports là, il faut m'analyser le tout. Parce que, écoute-moi. Ils n'ont pas été trop intelligents. Non, mais c'est ça, Mabdou. Non, il n'y a pas de problème. Moun sa qui 200 mandataires là. Moun sa qui fait confiance. Qui 200 mandataires là. Il connaît dès le départ, lui-même, c'est premier comme la prend. Oh, ok. Ou n'a pas jamais encore du tout. Comprenez bien.
Ou quand c'est beaucoup plus audacieux, les cavini, les que les mandataires étaient là, les mandataires allaient avec rapport, etc. Mais, ou même, il y a des dispositions qu'on peut prendre, et comme je dis, ce sont des leçons qu'on va prendre pour que, ou d'autres partis politiques, là, structures politiques, là, de capacité pour être capable de gagner un mandataire. Et des gens, l'air l'ambiance, vraiment, c'est intérêt parti à le défendre. C'est parti intérêt poche pour journée à le défendre. Donc, moi, je crois que ça, c'est un gros problème que nous allons gagner pour nous résoudre et nous travailler sur lui. Médecin, nous allons faire une pause, puis nous tourner. L'un tourner, nous allons analyser le contexte politique, contexte post-électoral. Là, c'est des candidats que nous avons recevoir et qui ont Jean Liouet tendancieux et qui fait valoir point de vue parle lui-même sous question. Mais avec vous, médecin, nous parlons de le contexte qui découle de post-électoral, avenir politique, avenir pays en tout, à partir de l'élection, avenir Haïti. Nous allons laisser Chitan, deuxième partie de l'émission, sur point ça. Avec plaisir. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Jean-Henri Séan est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite, après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de la patience et de l'intérêt. On parle des élections, on parle du contexte post-électoral, du déroulement du scrutin. Avec nous, maître Jean-Henri Séan, candidat à la présidence, et notre deuxième invité, l'ambassadeur de l'Union européenne, Vincent Legère. Monsieur Legère, bonjour, merci d'accepter d'être avec nous ce matin. C'est un grand plaisir d'être avec vous à nouveau. Voilà, avant de revenir aux questions que nous avons à poser à maître Jean-Henri Séan, parlez-nous de ce que vous avez vécu ce dimanche-là. Bah écoutez, on était sur le terrain très très tôt le matin, donc vers 5h30, on a vu à peu près selon la journée plus d'une dizaine de centres de vote, donc avec ma petite équipe. Et puis j'avais d'autres équipes qui étaient un petit peu plus loin dans le pays, jusqu'à Cabaret, Kenskov, Furcy, etc. Donc on a essayé d'avoir une vision un peu globale de ce qui se passait en tout cas au niveau de la zone métropolitaine. Globalement, vous êtes ? Bah écoutez, je crois que comme tout le monde, je crois, on a vu effectivement un processus qui s'est bien déroulé sur le plan technique, global. La préparation, je crois, tout le monde doit le saluer. Je crois l'effort qu'avait fait le CEP dans ce contexte-là est vraiment à souligner. Je crois aussi que la présence de la police a beaucoup aidé, je crois, à avoir une ambiance calme, paisible et sereine, qui permet à chacun de faire son choix de vote dans le respect des normes. Et c'est ce qu'il faut dans ces circonstances. Je crois aussi qu'il faut vraiment dire que les formations pour les membres de bureau de vote, l'organisation du travail des mandataires, etc., tout ça a été bien fait. J'étais aussi au dépouillement le soir, et même au dépouillement, les choses se sont passées selon les normes, selon les règles, en respectant de manière très très claire les règles. Et les mandataires étaient là, prenaient leurs notes, et tout s'est passé, je crois, en tout cas là où j'étais, de manière paisible et en bonne intégration, en bonne collaboration, je dirais presque, entre l'ensemble des parties prenantes au processus. Vos attentes ? Bah écoutez, nos attentes, elles sont tout à fait simples. Je crois qu'il faut maintenant continuer à respecter le processus comme il se déroule. Vous savez que maintenant, il y a la phase importante de dépouillement qui a démarré au centre de tabulation. Là aussi, je dois dire que ce qui est essentiel, c'est la transparence. Donc je suis content de voir que le centre de tabulation a, dès hier, je crois déjà mis sur le site les différents PV qui arrivent, les procès-verbaux qui rentrent, et donc chacun peut consulter et voir ces procès-verbaux. Donc maintenant, il faut laisser bien sûr le dépouillement se faire. Et à cet égard, je crois qu'il faut s'abstenir de toute spéculation à ce jour. Parce que les règles sont les règles. Je veux dire, il y a des règles, il y a un code électoral qui est là, qui dit très clairement que la seule organisme habilité à donner les résultats, ce sera le Conseil électoral provisoire. Donc il faut laisser le travail se faire. Ne pas faire des spéculations, des annonces, à mon avis, inconsidérées. Il y a aussi une règle qui est très claire, c'est qu'on doit jamais chercher à influencer le vote, que ce soit avant ou après. Oui, mais est-ce que c'est un désaccord aussi par rapport aux candidats qui reconnaissent n'avoir pas remporté les élections, comme c'est le cas de Maître Séan, qui
qui exhorte les Haïtiens à regarder de l'avant, estimant qu'ils n'avaient pas remporté ces élections. Je pense que M. Séan se base sur des informations qu'il a pu recueillir auprès de ses mandataires qui étaient sur place, etc. Donc s'il arrive à cette conclusion, je crois que ça l'honore en quelque part de dire, voilà, je n'ai pas remporté cette élection et j'appelle effectivement à respecter le processus par chacun des autres candidats et que le candidat qui sera, ou les candidats qui sortiront de ce processus pour un éventuel deuxième tour, eh bien, ça sera des candidats tout à fait légitimes et il faut que le pays suive les processus démocratiques tels qu'ils sont là. Le processus démocratique, c'est le choix des électeurs. Mais pour l'instant, je crois qu'il faut attendre, voir ce qui se passe. Et il y a un point important, c'est aussi, je crois, que l'article 123 du Code électoral prévoit qu'il ne peut pas y avoir de violence ou de manifestation, etc. Donc il faut que tout le monde attende dans la sérénité. Ça s'est bien passé dans la sérénité dimanche, il faut qu'on reste dans cette sérénité, qu'on soit un petit peu patient. Je sais qu'il y a des impatiences et on le comprend. Parce que ça fait longtemps que le processus est engagé, c'est presque 2 ans effectivement qu'on est dans ce processus électoral. Donc soyons patients, attendons quelques jours de plus, on aura un résultat consolidé et à ce moment-là, on verra ce qu'il en sera. Et ce qui est important, c'est que le pays sorte de ce processus de crise institutionnelle rapidement parce que les défis sont innombrables. Merci, monsieur l'ambassadeur. Vous restez avec nous si ça vous dit. Permettez que je revienne aux questions que j'ai à poser à Maître Séan et qui vous a précédé, évidemment. Je vais peut-être vous abandonner parce que je sais que vous avez un collègue à vous qui m'a sollicité par ailleurs. Et je remercie le maître Séan aussi d'abord de s'être engagé dans ce combat électoral. C'est toujours important parce que la démocratie, c'est aussi les idées. Et bon, je crois que chacun doit faire valoir ses idées dans le processus, son point de vue. C'est ça la démocratie, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et ensuite, les électeurs font leur choix. Et ce qui est important, ensuite, c'est de respecter le choix de ces électeurs. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci à vous. Voilà, Maître Séan. Et est-ce que vous avez l'impression que gagner autant que nous perdons en Haïti? Bon, par quoi nous perdons du temps, véritablement? Qu'est-ce que ça me dit par là? Je voulais parler de si Jean y aura annoncé les résultats hier. J'entends dans cela hier, c'est exactement ça. Est-ce que ça va vous dire que nous perdons une année? Non. Et, au contraire, ça veut dire nous gagner. Ça veut dire nous gagner pourquoi? Parce que justement, si nous t'ai quitté le résultat proclamé Jean hier et que nous t'ai appliqué le résultat que t'es baillé, et que nous te mettons président Jean Léa, nous garantis que le président ça va pas t'appliquer maintenant. Ça va pas t'appliquer maintenant parce que tu es en désaccord total dans la société avec ce que tu fait là. Maintenant, avec résultat ça après c'est pas même bagaille. Élection transparente jusqu'à présent. Et si le résultat est transparent, eh bien normalement le meilleur aurait gagné et tout le monde n'a pas accepté. Mais Jean Léa là, tu as tellement de désaccords, tu as tellement de polarisation, tu as tellement de conflits, où tu as gagné une atmosphère qui est intenable et le monde ne va pas kembe. Donc, moi, je crois que c'est un bon bagage lié. Au contraire, on aurait gagné du temps. Nous ne pouvons pas courir à refaire l'élection tout de suite. Maître Séan, qu'est-ce qui t'a empêché Groupe 8, là, par exemple, de désigner un candidat? Groupe 8 là pas fait pour ça. Groupe 8 là, c'était justement un regroupement de candidats pour te combattre et résultat que tu as baillé. Mais l'objectif là, tu atteint depuis une définition là-dedans que tu es obligé de faire élection. C'est certain, comme nous avons 8 mois de travail ensemble, nous sommes capables de décider, bon, ok, monsieur, on a travaillé 8 mois ensemble, pour qui ça ne va mettre ensemble, nous choisissons un candidat. Bon, courant ça a passé à un moment. Moi-même, je suis derrière. Même je dis, je ne pas que nous basons sur le résultat que tu as et pour nous dire, nous obligés à aller tel candidat. Ce qui aurait dû être fait, et c'est ça que je me recommandé, on a derrière une présidence. Mais pas un président. Et il y a des gens qui étaient carrément désignés, mais c'est un tel qui était premier, un tel qui était deuxième, on a le deuxième. On dit non. Si nous disons comme ça, c'est que l'élection était bon. Donc, comme moi-même, je ne suis pas d'accord au résultat du tout, il faut nous être cohérents, eh bien, nous, ensemble, entre nous, décider ensemble, sans préjuger, ensemble, qui est ce monde, à camper d'elle. Bon. Même côté un candidat détaché, et puis il y a maintenant des rapports qui ont développé un petit peu tendus, et puis chacun a fait sa route. Mais ce n'était pas une mauvaise chose que nous désolidariser. Nous j'ai eu la patte faite pour, j'ai eu la patte et une équipe qui était à travailler avec un candidat. Il n'y a pas ton parti politique
non plus. Mais ça aurait été une bonne formule aussi. C'est pas ton alliance non plus. Oui, même Ça aurait été une bonne chose. Ça aurait été une bonne chose que G8 là t'es campé derrière un candidat. Mais il faut que tu aies des règles et des normes pour nous choisir candidat et non pas les résultats que tu as. Médecin, on allait après ça passé, par exemple, le jour, tout de suite après l'élection, et il y a des candidats qui commençaient à affirmer qu'ils ont remporté l'élection. Il y a des partisans aussi. Je dis, ça la presse à vivre là, son situation délicate, une situation spéciale. Et c'est pas dans le sens positif du terme spécial. Dans le sens négatif, mais par rapport aux menaces. Aux menaces et violences aussi. Menaces de violence et violence aussi. Attaques, par exemple, sur les autobus et des manifestants qui ont fait directement des menaces sous journalistes. Sur les stations de radio, même des matins, ils ont tiré devant Scoop, même quoi, c'est de très mauvais goût. Ce n'est pas une bonne chose. Et la police fait pour prendre position, des commissaires gouvernement fait pour prendre décision. Parce que tu vois, autant nous quitter, on a fait n'importe qui bagaille, nous quitter le passé, eh bien nous pas bon pays qui parle tout droit, un pays qui parle tout droit vers la violence et l'anarchie. Nous pas qu'à quitter le pays dans l'anarchie. Mais il y a des gens qui ont fait des déclarations et des déclarations qui ont annoncé des bagailles et qui joignent les actions aux paroles que tu as prononcées, que la police prend position, que la police prend décision, que le commissaire gouvernement mette l'action publique en mouvement contre nous. Donc, il n'est pas normal que nous quittions le pays pour aller vers l'anarchie. Parce que, comprenez bien, alors qu'on est là, on est capable de quitter, on est venu choquer. Ce n'est pas possible. Et pour tout le monde connaît, je dis, il n'y a pas une personne qui gagne le monopole de la violence, ni le monopole de faire du tort. Tout le monde est capable de faire tout le monde du tort. Donc, il faut que nous calmions, il faut que ces gens-là qui vivent des chimères encore, il faut qu'ils comprennent Jodia, ce n'est pas l'ancien temps. Nous sommes en 2016. Jodia, tout le monde paraît pour défendre tête, ça c'est yon. Et ensuite, le pays a besoin de la paix, la tranquillité, le calme pour le pays à fonctionner. Nous ne pas arrêter dans la même situation, dans l'atmosphère, dans le climat de violence, dans le climat, faire mon peur. Nous ne pas dans ça encore. Jodia là, il faut que nous calmions. Nous avons un résultat élection. Mais nous sommes là, médecin. Mais il faut un résultat élection. Nous ne pouvons pas menacer. Non, même avant. Hier, m'attendais et qu'il a menacé Liliane, qu'il a menacé ou même, il a menacé Métropole, il a menacé Garibier-Pochal, ce n'est pas normal. Et puis, c'est aussi deux mondes qui font pour qu'on ait que ce temps est révolu. Mais il faut que l'État parle, il faut que la police parle, il faut que le gouvernement parle. Il faut que le commissaire gouvernement commence à voir des mandats d'amener par monde. Donc, nous ne pouvons pas quitter le pays et sombrer là. Non, moi, je ne suis pas d'accord. Et je me paraît pour m'entrer dans le combat ça. Je me paraît pour m'entrer dans le combat ça. Nous ne pouvons pas quitter le pays à sombrer parce qu'il y a des nègres qui mettent dans la tête, il faut qu'ils aient mettre les seigneurs de pays. Non. Pas une personne qui met les seigneurs de pays, c'est le peuple haïtien qui met les seigneurs. Le peuple haïtien décide, jeudi, a choisi qui pour diriger, et bien nous faisons respecter ça. À le restructurer, à le structurer le parti, à le refaire en santé et politique, et puis à ce moment-là, viens goumer. Mais cette affaire de voyer mots, nous parler des chouks, etc. J'ai vu des choses à la télévision et qui m'écœurent. Moi, je vois des gens qui disent des bagailles. La police doit arrêter au même côté. Je ne comprends pas. Donc il faut que ça finisse. Pour nous faire la loi, ou courir des journalistes, ou menacer les journalistes, parce que les journalistes ont la vérité. On ne peut pas être d'accord avec ça. Et dans ce sens, moi, je suis un combattant et je suis prêt à me battre contre ces histoires-là. Et à me battre contre ces gens-là qui pensent qu'ils sont capables de faire tout le monde la loi et pendant tout le temps. Non. Pendant tout le temps, non. Au moment arrivé, que ça faut ça camper. Et pour ça camper, il faut que y ait des gens qui assument la responsabilité d'État. Je dis à la gouvernement, faites pour une décision. Quelle que soit la ligne politique, quelle que soit la chapelle politique que l'on a appartenu. Nous ne pouvons pas quitter le pays à sombrer. Il y a des gens qui parlent, je dis, pour faire payer à marcher. Quand pile le monde captant, il faut que nous baillons ça, qui étude d'esprit, pour que les gens qui ont besoin d'investir, la diaspora a besoin de venir. Il y a même des étrangers qui ont besoin de nous mais nous ne pouvons pas quitter le pays. Dans le même monde, ça qui a toujours dit, ah oui, nous ne pouvons pas ceci, nous ne pouvons pas cela. Non. En nous temps, élection faite, en temps de résultat, calmement. Et puis, oui, mais en temps de résultat, au médecin, est-ce que ça ne veut pas dire que les mécontents des résultats ou encore les candidats malheureux, ils sont capables de si ils pour manifester, ou bien si ils pour faire violence, pour faire après les résultats. Ce ne sont pas des démocrates. Nous avons besoin de vivre avec des démocrates. Ce ne sont pas des démocrates. Et tout le monde qui pas accepter, respecter les règles de la démocratie, je dis, ils ont mérité que
peuple haïtien, ils méritent que la police couille derrière. Il faut que je dise tout le monde d'accord, règle démocratie, et ça nous choisit. Nous choisissons pour vivre en démocratie. Donc, c'est la loi. L'état de droit, nous voulons construire, c'est sur ça pour le construire. Respect de la loi, respect de la Constitution, respect des normes, respect des principes, respect de soi-même, respecter le peuple haïtien, respecter le monde. Le journaliste, il dit la vérité, et parfait, il fait vérité. Et surtout, ça comme, puis mal, ces journalistes, nous, ouais, qui eux-mêmes, a gommé pour arrêter que mon ligne d'objectivité, et ces journalistes ont menacé. Tête chargée. Maître Séan. Et surtout, ça qui est grave, pour gagner des stations radio et télévision qui fait. Et ça qui est grave. Moi-même, je t'ai attaqué, je me dis, bon, ok, c'est de bonne guerre, mais attaquer parce qu'il y a un candidat. Mais aujourd'hui, ça prend une autre allure et il faut que l'État mette pied à la terre, il faut que la justice mette pied à la terre, il faut que mais on connaît le monde ça. Il faut faire comprendre, on ne paye pas qu'à marcher comme ça. On paye des normes et des règles pour le vivre, pour le suivre. Eh bien, il faut que le monde ça entre dans le fonctionnement normal d'un pays, dans le fonctionnement normal du monde. Il faut que vous viviez dans le monde. Nous toujours dit pour vivre dans le monde. Mais ce n'est pas attitude ça, n'est pas attitude du monde non plus. Donc il faut que le monde ça et c'est ça que nous fait. L'appel à la raison. Il faut que Jodia, c'est la raison qui régnait. Un temps pour chaque chose. Un temps pour chaque monde. Hier, c'était tout pas. Ou jouer avec elle, ou perdu, ou gaspiller. Mais Jodia, quitter l'autre candidat qui l'a eu, aller dans le deuxième tour, ça gagne, et puis, nous, balle j'arrête pour suivre la ligne, pour retirer le pays dans sa ligne. Trop de souffrance dans le pays, pour nous essayer de pays dans ça. Trop de souffrance dans le Grand Sud, là. Trop de souffrance dans le Nord, dans le Nord-Ouest. Trop de souffrance dans le peuple haïtien, pour nous bouler marché, parce qu'on n'est pas d'accord avec le résultat qui a sorti, parce qu'on n'est pas d'accord avec le peuple à voter. Non, il faut que, Jodia, nous rentrions dans la raison et que nous disions, non, on a appris la leçon, nous prenons le travail, on restructurer nous, et puis, dans 2-3 ans, nous tourner sur le terrain, dans le gouvernement politique là. Élections sont moments de compétition liés. Et c'est comme ça pour nous prendre seulement. Ces gens-là qui ont la réputation de la violence, il faut que nous ouvrions les yeux sur eux. Il faut que nous comprenions pour nous quimber, ligne pour quimber et côté que nous habitués à travailler, mais pas à le sous-monde pour faire que le monde, Jodia, entre encore dans la peur. Que vous êtes avec l'équipe, que vous exprimez avec l'équipe, très bien. Mais quittez le peuple à évoluer. Merci, M. Séan. Maintenant, on allait. Qui changement ou élection ça doit porter pour le pays d'Haïti? Bon, en pile, changement, il y a un premier bagage, il faut que nous soyons capables de créer un climat pour gagner travail dans le pays. Pour mon travail. Il faut que nous inspirions confiance à investisseurs. Il faut que, Jodia, nous combattre la corruption. Il y a une corruption. C'est ça, oui, les gens qui prêchent la violence, qui va la changer. Il faut que nous entrions dans la modernité. Il faut que nous sortions dans la tradition. Il faut que le pays entre sur rail. Et il faut que le pays fonctionne comme un pays normal. Gaspillage a vol fini. Piller qu'est-ce l'État a vol fini. Corruption a vol fini. Contrebande a vol fini. Il faut que comme l'État a servi pour que nous soyons capables de mettre le travail, mettre l'école, pour petit pays à vivre, pour nous bailler soins de base. Il faut que Jodia Haïti fonctionne. Et c'est ça m'a demandé. Mon qui va venir pour une direction pays, ça m'a demandé. M'a demandé que Jodia comprenne que un gros bagage qui sont fait là. Choix ça, son choix qui va indiquer que monde ça a un devoir vis-à-vis de ce peuple. Donc, il faut que il y ait des changements qui fait dans les conditions peuple là, que nous vivons comme des humains, comme des hommes. Il faut que le capital humain, mentalité à nous changer. Il y a un pile de travail là. Si c'est un médecin, par exemple, qui t'a élu président de la République, qui premier acte que tu as posé? Alors, évidemment, dans perspective, par exemple, par le deuxième tour, c'est un premier tour, et puis c'est un médecin, par exemple, qui a installé le 7 février. 8 février ou bien 7 février au soir. Qui ça a fait? Rapidement, le rassemblement des forces politiques, pour nous parler en langage de compromis. C'est le premier bagage. Premier bagage là. Nous avons besoin de stabilité politique là. Nous ne pouvons pas quitter le monde dans le sud, dans la Grandance, dans le NIP, dans le nord, dans le nord-ouest, dans la situation de Qui forme de gouvernement au pays d'Haïti?
un gouvernement de consensus, un gouvernement d'ouverture, un gouvernement côté que tout le monde a retrouvé, un gouvernement côté monde pas peur, un gouvernement côté qui va pas le faire chasse aux sorcières, un gouvernement qui va justement fonctionner selon la raison et qui va comprendre que quantité de monde qui votait représente seulement moins que 25% et que il y a une ouverture qui vous fait pour que le monde participe au gouvernement de participation justement. Avenir remet Haïti. Mais Haïti a travaillé, a continué à structurer et a toujours continué à faire ouverture à la jeunesse. Mais Haïti a promouvoir l'émergence à l'intérieur de lui-même. Mais Haïti pour regarder pour voir comment nous allons travailler pendant les 2 ans qui vont venir, pour gagner l'élection sénatoriale bientôt. Dans 3 ans, pour gagner l'élection député. Et dans 5 ans, pour gagner l'élection président. Il faut qu'il y ait une émergence qui fait pour que l'autre monde qui vient, l'autre candidat qui émerge de Haïti, bien entendu, nous allons préparer le programme, nous, regarder, et puis approcher la population, à regarder d'abord, faire le bilan de ce qui s'est passé, comprendre pour qui ça, et population, c'était le sens de voter, pas tel sens. Qui problème population, elle parle avec le peuple là. Mais on peut identifier force et faiblesse remet Haïti. Ah non, c'est ça qu'on a fait qu'on y a là. Nous toujours fait. Pendant toute la campagne là, nous toujours fait. Remet Haïti sont notre barrière. Remet Haïti sont parti moderne que nous avons construit. Et ça fait monde qui veut rester dans la violence, qui veut rester dans et fait monde peur, qui veut rester dans la catégorie que le monde n'est pas capable de suivre encore. Mais Haïti, son parti moderne qui a construit tête li, qui n'est pas un parti électoraliste seulement, son parti qui est structurel parce que objectif non, c'est le changement du pays. Objectif non, c'est arriver dans 5 ans, mettre en réseau 1 million de jeunes pour que un discours qui véhicule à travers nous-mêmes, un discours pour le développement du pays, un discours pour la paix entre nous, un discours pour l'amour, un discours pour la solidarité, un discours pour la fraternité, un discours pour le travail, un discours pour la moralité. Donc, les Haïti qui ont le travail pour le faire. C'est bon travail que nous avons fait seulement pendant la période électorale là. Là, déjà, hier soir, nous avons un temps de travail. Pourquoi je dis là, nous travaillons sur comment nous sommes capables de proposer une nouvelle formulation pour la Constitution. Les Haïti a travaillé pour que comment nous sommes capables de pousser le gouvernement à faire les états généraux rapidement. Donc, nous avons pile, on a du pain sur la planche. Si nous voulons faire de la politique, pas une politique politicienne, politique pour élection, une politique pour nous changer le pays, une politique pour nous changer la mentalité, une politique pour nous faire jeunes, gagner espoir pour obliger de courir parti, une politique pour nous contraindre les gens qui dirigent. Prendre la bonne option pour que Haïti pas obligé, tout jeune obligé de courir jeter, pour que les gens capable de jouer l'école pour y aller, l'université pour y aller, pour nous capable de jouer de l'eau potable pour le peuple à boire, pour nous capable de l'hôpital. Donc, vraiment Haïti a travaillé sur ça. Que nous travaillons d'abord pour nous entrer dans une opposition constructive. Ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas collaborer avec un gouvernement qui vient. Ça va dépendre de qui ça le gouvernement offre comme projet et comme programme. Mais d'abord, nous sommes partie de l'opposition, nous ne sommes pas dans le gouvernement et nous ne connaissons pas comment nous sommes capables de collaborer avec un gouvernement qui vient. Nous continuons à travailler pour que Remet Haïti reste à l'avant-garde du changement, de la modernité que nous voulons imposer avec les jeunes, surtout les jeunes qui nous ont rejoints, que je remercie là dans le micro et qui montrent nous qu'il y a une impulsion à Remet Haïti, qui a apporté du sang neuf et que tout le monde sentit dans Remet Haïti. Mais nous travaillons nous-mêmes, Wendell. Merci infiniment, M. Merci Wendell, et puis m'espérer n'a toujours continué et communiquer. Parce que si nous voulons faire ressortir, nous-mêmes, ce n'est pas la période électorale seulement qui intéresse nous. C'est toute la vie nationale qui intéresse nous. Et nous pouvons continuer à travailler jour et nuit parce que notre grand rêve, c'est le changement de ce pays. Nous avons été et nous sommes encore candidats au changement. Plus candidats à la présidence, candidat au changement de ce pays. Merci encore une fois, Maître Jean-Henri Séan. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, comme d'habitude d'ailleurs. Merci Wendell et à bientôt. Toujours disponible pour Métropole et surtout ses fidèles et téléspectateurs de Le Point. Merci encore une fois, cher maître. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Jean-Henri Séan, candidat à la présidence, aujourd'hui candidat au changement. Toujours candidat au changement. Au changement était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins
à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.